Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Avant de commencer, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui nous ont mis une note et un commentaire sur Apple Podcast. Vos retours nous font vraiment plaisir et nous encouragent à continuer ce format. Pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore fait, le meilleur endroit pour nous faire part de vos commentaires ou noter ce podcast, c'est sur l'application Apple Podcast sur iTunes. Ça compte beaucoup pour nous et ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à encore plus de chirurgiens dentistes. Dans notre dernier épisode, je vous partageais notre rituel de début d'année au sein du cabinet dentaire C2S, la planification et la création d'un tableau de bord pour l'année à venir. Alors cet épisode a amené beaucoup de questions. En voici quelques-unes. Comment procéder concrètement au quotidien pour pouvoir atteindre les objectifs fixés en début d'année ? Quels conseils est-ce que nous donnerions à un cabinet qui débute en organisation ? Quel est l'outil que nous utilisons pour avoir un agenda qui soit compatible avec nos objectifs ? Alors, ce n'est pas simple de répondre en un épisode parce qu'il n'y a pas un seul outil qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Ce sont plusieurs outils, plusieurs petites évolutions, améliorations, changements que vous apportez au sein de votre cabinet qui vont vous permettre de le faire. Alors, pour essayer de vous aider au mieux à progresser, je vous partage dans cet épisode un parmi les 15 outils que nous enseignons en séminaire pour progresser, pour pouvoir atteindre vos objectifs en fin d'année. Alors cet outil, c'est un outil que nous utilisons au quotidien depuis des années et que nous apprenons à chaque nouveau dentiste qui intègre notre cabinet ou à chaque nouveau dentiste que nous accompagnons. L'épisode précédent vous a permis de comprendre que votre tableau de bord est votre boussole pour atteindre vos objectifs. Et dans cet épisode, je vous propose de comprendre qu'une des clés pour atteindre vos objectifs, c'est l'organisation de votre agenda au quotidien. Alors pourquoi organiser son cahier de rendez-vous ? Comment l'organiser ? Quels sont les résultats et les retombées que vous pouvez attendre en retour ? Ce sont les questions auxquelles j'essaye de vous répondre aujourd'hui dans ce podcast. Alors l'agenda, c'est dans beaucoup de cabinets la bête noire des équipes. Agenda saturé, délai d'attente pour des rendez-vous à plusieurs mois, pas de place pour les urgences, journée la tête dans le guidon. Et le Covid n'a fait qu'accentuer cet engorgement dans beaucoup de cabinets. Dans beaucoup de cabinets, les équipes subissent le cahier de rendez-vous plus qu'elles ne le maîtrisent. Les journées infernales avec des patients toutes les 30 minutes s'enchaînent, les équipes sont en survie, il faut beaucoup d'énergie pour tenir de telles cadences. Et en face, il y a beaucoup de frustration. La frustration des équipes qui n'ont pas de temps suffisant à accorder à leurs patients, qui, faute de temps, ne réalisent pas des traitements à la hauteur de ce qu'elles souhaiteraient faire. La frustration pour le praticien qui, en face de ce rythme infernal, en face de toute l'énergie déployée, note des résultats de chiffre d'affaires qui sont vraiment très moyens. Et les conséquences de toute cette désorganisation, finalement, sont vraiment nombreuses. Et celle qui est la plus marquante, et la plus malheureuse, à mon sens, c'est que ce fonctionnement entraîne vraiment une perte de motivation des équipes, une perte ou une baisse en tout cas d'amour pour le métier que nous faisons, qui peut être un métier vraiment formidable et vraiment génial quand on a les moyens et quand on a l'organisation qui va avec. Alors chacun a bien entendu des attentes différentes, on est d'accord dans notre travail. Il y a des dentistes qui attendent beaucoup de reconnaissance des patients, d'autres qui ont besoin de sentir qu'ils contribuent à la santé des gens, d'autres qui aiment apporter des soins vraiment de haut niveau, bien gagner leur vie, etc. Donc dans ce genre de situation, c'est-à-dire avec des agendas qui sont engorgés, avec des rythmes qui sont vraiment soutenus, des rotations importantes des patients, il est vraiment très difficile, voire même impossible, de répondre à ces attentes. Le cahier de rendez-vous n'est pas calibré pour le faire. Alors, lorsque nous arrivons avec une solution qui s'appelle organisation du cahier de rendez-vous, il y a beaucoup d'espoir dans les équipes, mais il y a aussi beaucoup de peur et d'incrédulité. Peur que ça ne suffise pas, peur que ça ne fonctionne pas dans leur cas particulier où chaque patient qui prend rendez-vous a plusieurs mois d'attente, peur que ce soit la révolution dans le cabinet. Et donc ces réactions, elles sont normales, elles sont compréhensibles et elles sont tout à fait humaines. Et pour essayer de vous aider, j'aimerais vous partager une citation d'Einstein qui explique que pour avoir des résultats,
nous avons besoin non pas simplement de modifier notre façon de faire, mais de modifier notre façon de penser. Alors il dit, les problèmes importants auxquels nous sommes confrontés ne peuvent pas être résolus avec les habitudes de pensée qui ont été à l'origine de leur apparition. Ce que ça veut dire, pour notre problématique, c'est que nous n'avons pas besoin seulement de réorganiser le cahier de rendez-vous, nous avons besoin de modifier notre façon de réfléchir au cahier de rendez-vous. Et pour cela, je vous propose de vous imprégner de la philosophie de l'organisation du cahier de rendez-vous telle que nous la transmettons, telle que moi je l'ai apprise. Cette philosophie, elle s'inspire d'une métaphore très connue de la gestion du temps. Certains d'entre vous, je pense, la connaissent déjà, c'est la métaphore des gros cailloux. C'est une métaphore qui est vraiment très marquante. Alors, c'est l'histoire d'un expert qui est très renommé et qui tient une conférence sur la meilleure façon de planifier son temps. Et donc, je vous propose une expérience, dit-il à son public. Il prend un bocal de verre, il le remplit à ras-bord de gros cailloux, de pierres, de la taille d'une balle de tennis à peu près, et il demande à son public, est-ce que le bocal est plein? Et tout le monde répond, oui. Bien, répond-il, nous allons voir. Et alors, il sort un sac avec des graviers et il le verse dans le bocal. Et les graviers vont venir se faufiler entre les cailloux et remplir le bocal. Et à nouveau, il repose la question à ses auditeurs, est-ce que le bocal est plein? Et là, le public commence à comprendre et répond oui, non entre deux. Et donc, il prend un sac de sable qu'il verse à nouveau dans le bocal. Et le sable vient se faufiler entre les pierres, entre les graviers, jusqu'à remplir le bocal. Et il fait de nouveau la même chose avec une bouteille d'eau qui était posée sur sa table et il remplit à nouveau le bocal. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer de cette expérience, demande-t-il à son public. Cette expérience, elle vous montre que si l'on ne met pas les pierres en premier dans le bocal, on ne pourra jamais toutes les mettre. Et il faut donc commencer par les pierres avant de s'attaquer au gravier, au sable, à l'eau. Et donc, les pierres, ce sont nos priorités. Les graviers, le sable, l'eau, ce sont les tâches de moindre importance que nous avons tendance toujours à passer en premier. Et donc, une fois que nous avons rempli notre journée avec du sable, du gravier, de l'eau, il n'est plus possible du tout de faire rentrer, de mettre des pierres. Comment est-ce qu'on transpose cette métaphore et cette philosophie de gestion du temps à un cahier de rendez-vous? On a deux possibilités de fonctionner pour les rendez-vous. La plus commune, la plus utilisée dans les cabinets dentaires aujourd'hui, c'est la loi du bus. C'est-à-dire qu'à chaque arrêt, le bus s'arrête, les passagers montent. Lorsque le bus est plein, il ne prend plus de passagers. Et donc, au cabinet, ça se traduit par des patients qui appellent pour prendre rendez-vous, qui sont placés au fur et à mesure sur l'agenda. Et quand un patient appelle pour une urgence, quand il souhaite valider un devis, mais qu'il veut que ce soit fait dans les 2-3 mois qui viennent, c'est impossible pour le praticien, pour son équipe, de lui placer un rendez-vous sur l'agenda. Et la deuxième façon de procéder pour les rendez-vous, c'est celle qu'utilisent les cabinets dentaires organisés. C'est celle que nous vous conseillons de mettre en place, c'est celle qui s'inspire de la métaphore des pierres. L'agenda est chaque année préprogrammé avec des créneaux dédiés. Des créneaux dédiés pour les pierres, ce sont les travaux de prothèse, ce sont les séances de chirurgie, les séances d'esthétique qui permettent de faire vivre le cabinet. Alors, ces séances, elles font vivre le cabinet parce que vous et votre équipe vont être rémunérés de façon juste pour le temps que vous allez consacrer à faire ces soins. Et ce sont également des séances qui sont souvent plus plaisantes pour le praticien, pour son équipe, parce que ce sont des séances qui sont vraiment impactantes pour les patients, impactantes pour leur santé, impactantes pour leur sourire. Les pierres, ce sont également les créneaux qui sont dédiés aux nouveaux patients, qui potentiellement feront vivre le cabinet dans les prochains mois. Sur l'agenda, on va également créer des créneaux préprogrammés pour le reste des rendez-vous, les soins, les maintenances, les urgences. Ces rendez-vous, dans la métaphore que nous avons vue précédemment, ce sont le gravillon, ce sont le sable, ce sont l'eau. Alors pourquoi? Parce qu'une séance de soins, par exemple un composite sur 46 ou une séance pour un détartrage, ce sont des séances pour lesquelles ce que vous allez facturer est en déséquilibre avec le temps que vous allez y consacrer. En gros, ce sont des séances sur lesquelles vous perdez de l'argent. Et donc, il ne s'agit pas de ne plus réaliser ces séances du tout. L'idée, c'est que nous les plaçons aujourd'hui de façon aléatoire dans l'agenda. Elles vont prendre toute la place très vite et lorsqu'un nouveau patient acceptera un traitement pour des facettes ou pour un bridge complet sur un plan, on ne pourra pas le recevoir avant 6 mois. Ce qui est vraiment pénalisant pour le patient et puis pour nous. Et donc, l'idée, c'est que sur chaque journée,
on ait des créneaux qui soient dédiés pour chaque situation. Des créneaux pour les pierres, des créneaux pour les nouveaux patients, des créneaux pour les soins, pour les maintenances, pour les urgences. Une fois que cette planification, que cette pré-programmation est faite, la plus grosse difficulté, en général, quand on débute dans ce genre d'organisation, c'est de s'y tenir et de ne surtout pas craquer. Alors, je m'explique. Logiquement, quand on débute une organisation comme celle-ci, on voit les rendez-vous soins, maintenance se remplir très 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 vite et les rendez-vous pierres moins rapidement. Et donc, face à la pression des patients qui veulent des rendez-vous, face à la peur de rendez-vous pierres qui pourraient être vides ou rester vides, il est vraiment très fréquent que les équipes soient tentées de placer des urgences, des soins, des maintenances sur les créneaux pierres. Et le talent du leader dans ce genre de situation, le talent de son équipe, ça va être de rester focusé, de rester imprégné de la métaphore des pierres, de comprendre que le rendez-vous pierre qui est encore vide dans 15 jours, c'est une belle place pour le patient qui se présentera en urgence dans 2 jours pour une dent cassée et une facette à réaliser vraiment rapidement, ou pour le patient qui arrive avec une parodontite terminale et qui a besoin très rapidement d'avoir au moins des prothèses provisoires de positionner, ou pour le patient qui vient parce qu'il souhaite poser un implant mais qui ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois pour commencer les soins. Et donc, quand un dentiste fait le choix de s'imprégner de cette philosophie de gestion de rendez-vous, d'adopter ce mode de fonctionnement, les retombées qui s'en suivent sont vraiment nombreuses et énormes pour les équipes et pour les patients. En fait, quand on parle à des dentistes qui ne connaissent pas cette façon de faire, le doute se lit sur leur visage. Comment un changement qui peut sembler parfois aussi simpliste ou aussi minime aux yeux de certains pourrait avoir autant d'impact et changer la vie d'un cabinet? Alors on a souvent tendance à penser que pour avoir des résultats, des retombées qui soient importantes, impactantes au quotidien dans nos cabinets, il faut faire la révolution dans le cabinet. Et la puissance de l'organisation, de la gestion, c'est justement d'aller chercher et d'aller trouver les bras de levier. C'est-à-dire d'aller identifier les endroits où de petits efforts peuvent apporter de très gros résultats. Alors, quels sont les très gros résultats auxquels vous pouvez vous attendre si vous organisez votre agenda selon la philosophie des pierres? Ce que nous observons dans les cabinets qui ont adopté ce système, ce que moi j'ai observé dans ma propre pratique quand j'ai décidé d'adopter cette organisation, c'est que mes journées de travail sont devenues beaucoup plus sereines et beaucoup plus plaisantes. L'alternance en fait des rendez-vous pierres, qui sont souvent des rendez-vous plus longs, plus plaisants, avec des séances plus courtes de maintenance, d'urgence, ça permet vraiment d'avoir un rythme de journée qui est équilibré, des journées qui sont maîtrisées et qui ne sont pas subies. Et donc, l'impact sur le physique, sur le mental est vraiment majeur. Venir travailler redevient vraiment un plaisir, non seulement pour le dentiste, mais aussi pour toute son équipe. Car il faut bien s'imaginer qu'avec cette organisation, les rotations de rendez-vous sont beaucoup moins importantes. On n'a pas de patients toutes les 30 minutes. Les assistantes en ont plus de temps à consacrer aux patients, à leurs tâches annexes, au fauteuil avec le praticien. Avec ce rythme, le niveau de qualité de la dentisterie que nous réalisons augmente, devient beaucoup plus élevé. Le niveau de la qualité de prise en charge de nos patients devient beaucoup plus élevé. On a également beaucoup de reconnaissance des patients qui apprécient énormément d'avoir des rendez-vous très rapidement, non pas dans 6 mois quand ils signent un devis, mais sous 2, 3, 4 semaines. Parmi les retombées majeures et les plus importantes, les plus impactantes pour les cabinets, c'est l'augmentation de chiffre d'affaires qui marque le plus, en général, les praticiens et leurs équipes. En fait, dans la majorité des situations, ce n'est pas le but premier qui est recherché. Mais c'est la très bonne surprise quand, mois après mois, au fur et à mesure que cette organisation est mise en place, la sérénité de l'agenda s'accompagne d'une augmentation de la productivité, d'une augmentation de l'efficacité et donc d'un chiffre d'affaires qui augmente. Alors j'espère vous avoir convaincu des bénéfices d'une telle organisation. Pour ceux d'entre vous qui auraient encore des doutes ou pour ceux d'entre vous qui ont envie d'être accompagnés dans leur progression ou qui ont envie d'aller plus loin, vous pouvez retrouver toutes nos formations sur notre site www.c2sformation.fr. Vous pouvez également échanger avec nous sur nos comptes Facebook, Instagram. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de vos commentaires. N'hésitez pas à nous faire des suggestions de thèmes que vous souhaiteriez que nous abordons ou à nous faire part des questions tout simplement que vous avez. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du C2S Dental Talk.